Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité. Nous l'avions reçue pour son album Love Saves, chanteuse, auteure, compositrice, productrice de disques, actrice, élue plus grande chanteuse australienne de tous les temps avec 10 millions de disques vendus à travers le monde, connue en France pour la bande originale du film Le Masque de Zorro, les tubes Aller plus haut, aimés jusqu'à l'impossible, Je m'appelle Bagdad ou encore Les Trois Cloches. Tina Arena vient nous voir pour ses 50 ans de carrière qu'elle fêtera à la salle Playel. Ce sera le 24 octobre 2026 en tournée en France et en Belgique. L'occasion, comme toujours, de redécouvrir notre invité et ce, aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Love saves. Love saves. Bonjour Tina Arena. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être à nouveau mon invitée aujourd'hui sur Radio J. Bon, merci pour l'invitation. C'est un très beau cadeau que vous me faites de revenir nous voir parce qu'on était en train de se le dire en off, comme on dit souvent. On a passé un moment ensemble la dernière fois très suspendu, un cadeau. C'était un cadeau pour moi aussi. C'était un très beau moment que nous avons passé ensemble. Vous étiez venu nous voir pour la promotion de cet album. Nous sommes en train d'écouter un des titres, Love Saves, éponyme, puisque c'est le nom de cet album. Comme vous connaissez l'émission, alors je vais démarrer par évidemment le début. Vous savez qu'on essaye toujours d'aller plus loin. La dernière fois, je vous avais demandé 3 mots pour vous décrire. Est-ce que vous vous en souvenez ? Je m'en souviens pas des mots que j'avais utilisés pour... Vous m'aviez dit courageuse, aventurière et passionnée. Est-ce que vous avez changé ? Non, pas du tout. Vous êtes restée la même. Courageuse, on peut dire que le courage, c'est vraiment ce qui vous définit, Tina Arena. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que il fallait avoir le courage de pouvoir aborder plein de choses dans le milieu du showbiz. Parce qu'il y a des très belles choses possibles dans la vie, dans les rencontres, mais il y a aussi les rencontres qui sont faux. Il y a aussi les gens qui n'ont pas forcément des très bonnes intentions. Et soit tu tombes dans le piège, soit tu es suffisamment alerte de pouvoir faire la distinction de la sincérité ou de la manipulation. Et je crois que c'est vraiment un travail du fond de ne pas être promené dans ce côté-là. En fait, de rester vraiment bien dans tes pompes, comme vous dites, de rester alerte et de rester soi-même sans être affecté par tout ce qui entoure le showbiz. Oui. Tout ce que, franchement, à moi, ça, je trouve complètement inintéressant. Bien sûr. Tina, quand je vous entends parler, je sens un petit peu un bout d'une âme très pure. Et je suis très tentée de vous demander comment vous protégez d'une part de ces mauvaises âmes et du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est devenu très complexe depuis la dernière fois que nous nous sommes vus sur Radio J. Je me protège très fortement par rapport aux énergies qui existent. Je pense que mon énergie, c'est quelque chose de très pur, comme vous venez de dire. J'ai toujours eu des très bonnes intentions. Je suis dans la sincérité, qui bien évidemment n'est pas forcément l'objectif de tous. Mais je pense aussi que je suis protégée par quelque chose, peut-être un pourvoi plus fort que moi. Je pense que mon destin était déjà écrit quelque part. Et voilà, je suis juste quelqu'un en train de suivre son chemin le mieux possible, sans faire des dégâts, sans faire du mal aux autres, et d'être vraiment dans mon authenticité, en fait.
Ça m'a pris énormément de temps pour arriver à ce point-là. Parce que pour pouvoir arriver à ce point-là, il faut absolument comprendre qu'on ne peut pas faire tout le monde. On ne peut pas rendre heureuse à tout le monde, en fait. C'est juste c'est impossible, en fait. Et dès que tu arrêtes d'essayer d'impressionner les autres et que tu sois fidèle à toi, ton trajectoire, tes envies, voilà, c'est juste ça. Et c'est où je suis aujourd'hui. Peut-être à force de faire pas mal d'erreurs, Mais on dit de souvent, choix. on dit souvent, Tina, que quand on pense à soi, on pense aussi aux autres. Parce que quand on va bien, alors on rend les autres heureux et donc c'est cet effet un peu boomerang. Je ne sais pas pourquoi je vous pose cette question, peut-être parce que ça devait se faire comme ça, mais est-ce que vous croyez en Dieu ou vous croyez à quelque chose qui nous dépasse comme ça? Je crois en quelque chose qui nous dépasse, bien évidemment. Bien évidemment. J'étais éduquée, je suis italienne. Alors ça veut dire que j'ai grandi catholique, entre guillemets, pas forcément pratiquant, mais respect pour les choses philosophiques. Pas forcément la manière que les gens ou l'Église se gèrent, mais c'est pas forcément à moi à juger en fait, parce que le perfectionnisme n'existe nulle part. Christianity, voilà, le judaïsme. Ouais, j'ai de respect pour voilà la croyance que les gens ils ont et qu'ils ont le droit d'avoir. Si ça reste dans le paix, pour moi, ça va. Tina Arena, on va pas refaire la même émission que la dernière fois, mais on va quand même se rafraîchir les souvenirs avec le début de votre histoire, bien évidemment, toujours le début. Philippina Lydia Arena, vous êtes née un 1er novembre dans les années 60 à Keller East, dans la banlieue de Melbourne, en Australie. Là-bas, vous avez grandi dans une famille immigrée italienne d'origine sicilienne, vous le disiez il y a un instant, entourée de vos 2 sœurs et de vos parents. Pour grossir le trait, même si la dernière fois, vous m'aviez dit beaucoup de choses, quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? Écoute, c'était une enfance très riche. Au niveau d'expérience, au niveau de la famille, mes premiers pas à la télé, quand j'étais toute petite, voilà, ça c'est une grosse découverte. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter plein de choses. La famille, mes parents étaient assez stricts. J'ai pas grandi dans une maison ou dans une famille où j'ai eu forcément la liberté de faire ce que j'ai voulu faire. Il y a eu beaucoup de discipline quand même, voilà. Assez traditionnel. J'étais élevée assez traditionnelle. Traditionnellement, avec quand même un côté strict. Vous dites que vous n'avez pas forcément fait ce que vous auriez voulu, mais chanter, c'était à la base votre désir profond ou c'est arrivé par hasard? Non, c'est un désir profond depuis toute petite en fait. Et quel genre de petite fille vous étiez? Petite. Qui était la petite Pina? Ça me fait peur à penser. Peut-être un peu précoce, une grande personnalité, joyeuse, curieuse, assez rigolote. La première fois que vous alliez chanter, vous me l'aviez confié, vous êtes devant un public familial. On découvre votre voix, c'est au mariage de votre cousin, où vous étiez petite fille d'honneur et vous aviez longuement insisté pour chanter à ce mariage. Vous étiez toute petite, vous aviez 5 ans et vous chantiez cette chanson. Other eyes see the stars up in the skies. Toute la salle vous applaudit, vous pleurez d'émotion, peut-être de peur de voir l'émotion que vous êtes en train de créer, surtout, puisque le temps est suspendu. Est-ce que vous dites que clairement là, Tina Arena est en train de naître? Oui, peut-être, mais moi je ne le savais pas à cette époque-là. Peut-être c'était les autres, c'était mes parents, bien évidemment,
parce que j'ai passé toute la soirée en train de dire à mon père, papa, je veux chanter, papa, je veux chanter. Et papa, il dit, mais il faut que tu restes à ta place, chérie, parce qu'il y a une chanteuse sur la scène, alors c'est pas ta place. Mais j'ai insisté, en fait. Je le savais. Peut-être c'était les autres qui ont vu le potentiel à ce moment-là, mais pas moi, parce que j'étais trop petite pour comprendre les applaudissements, la réaction du public dans la salle cette soir-là. Mais je retiens que vous disiez « je le savais ». Yeah. Tina Arena, vous le sentiez. Vous allez commencer votre carrière très peu de temps plus tard parce qu'à l'âge de 7 ans, vous chantez dans une émission australienne Young Talent Time qui vous faisait découvrir de jeunes talents. Vous êtes surnommée Tiny Tina. Vous allez rester jusqu'à vos 16 ans. D'abord, comment vous arrivez sur cette émission-là? Comment ça se passe? L'émission, il y avait une partie particulière. Dans cette émission, il y avait trois personnes, 3 enfants. Ça pourrait être une danseuse, une magicienne, un chanteur. En fait, c'était une espèce de Starac, un peu, voilà. Et il y avait, dans chaque épisode, il y avait un enfant qui gagnait. Alors moi, je faisais partie de ce segment à cette époque-là. J'ai gagné la première fois que j'ai passé, j'ai gagné la 2e fois, la 3e fois j'ai perdu et la 4e fois j'ai gagné. Alors c'est une espèce de compétition entre les autres et voilà, j'ai arrivé. Et à partir de la 3e apparence sur cette émission, il y a eu le présentateur qui a appelé mes parents. Et qu'il a dit, est-ce qu'on pourrait faire un rendez-vous pour pouvoir discuter la présence ou peut-être que votre fille rejoigne l'émission en permanence. Alors mes parents, ils étaient un peu comme quoi, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ils me l'ont dit parce que je me souviens, ils avaient appelé une après-midi, moi je rentre de l'école, je rentre à la maison, j'avais, je ne sais pas, 7 ans. Peut-être. Et ma mère commence à me raconter, il y a le présentateur Johnny Young qui vient de nous appeler, qui veut faire un rendez-vous avec toi. Et moi, j'ai répondu tout de suite à mes parents, oui, j'y vais. Oui, je suis là. Oui, je veux le faire. Ouais. Sans savoir la raison pour laquelle ils ont voulu me voir. Ils voulaient vous voir. Ouais. C'est là-bas que vous allez tout apprendre et vous faire la voix, comme on dit, finalement, le fait de pouvoir apprendre et de faire votre expérience. Vous devenez rapidement la favorite. Vous détenez le record de longévité parmi les membres de la troupe de l'émission. Et d'abord, comment vous allez vivre ce succès, vous qui êtes si jeune? Wow. Je ne me suis pas vraiment rendu compte, en fait. On travaillait tellement. Cette époque-là, on travaillait 6 jours sur 7. Il n'y avait pas d'école? Oui, j'étais à l'école. En même temps? En même temps. J'étais à l'école physique. Je n'avais pas de tuteur. J'étais à l'école, présente. Après l'école, on était ramenés vers la boîte de prod, les répètes. On enregistrait 2 fois par semaine au studio. Et ces séances, ils finissaient à cette époque-là vers minuit. J'ai rentré, j'étais à l'école. Wow. C'était en permanence. C'était intense comme rythme. Le dimanche, c'était le seul jour off. Et le dimanche, c'était soit dans ma chambre, soit en train de rattraper les devoirs de l'école. Tina Arena, on comprend mieux votre parcours. Vous allez quand même passer votre bac à 18 ans et cette année-là, vous sortez votre premier single. Mais votre premier succès arrive 5 ans plus tard avec le single I Need Your Body. Vous êtes disque de platine en Australie, issu de votre premier album Strong I Still, qui devient disque d'or. Les singles suivants finissent tous dans le top 40. À ce moment-là, vous devenez une artiste reconnue en Australie. Est-ce que vous avez peur ou est-ce que là vous vous dites que à partir de maintenant, vous allez chanter toute votre vie et c'est votre chemin? Non, mais je le savais. Je le savais que quand j'étais toute petite, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire, en fait. J'étais très jeune.
Et par la suite, à 30 ans, vous devenez une artiste mondialement connue avec ce titre. Want to spend my lifetime loving you. If that is all in life. Vous êtes en duo avec Marc Anthony sur la chanson de la bande originale du film Le Masque de Zorro. Bien évidemment, difficile de ne pas s'en souvenir. Comment vous arrivez sur ce titre-là? Comment ça se passe? Écoute, j'étais signée chez Sony International à cette époque-là. Je venais de sortir mon deuxième disque. Mon premier disque, c'était un disque qui s'appelait Don't Ask, qui a sorti tous les tubes comme Chains, Sorrento Moon, Heaven Help My Heart, un ballade aussi. Et celui-là, il a quand même fait un peu de bruit dans le monde 2 entier. millions d'albums. Voilà, j'ai sorti le deuxième disque In Deep où on a rajouté les chansons en français, où il y a Le Masque de Zorro, I Want to Know What Love Is, Aller plus haut. Et ce disque-là, il est parti et la maison de Sony Pictures, Sony Columbia, la partie de film, la production chez Sony qui réalise des films, ils se sont mis en contact avec ma label en les expliquant qu'ils ont voulu que j'enregistre le titre de cette bande de film qui était écrit par Will Jennings, l'auteur de Titanic, et James Horner qui avait fait la musique de Titanic et aussi Le Masque de Zorro. Alors j'étais choisie. L'année qui suit ce succès, vous deviendrez reconnu en France pour vous-même avec votre single Aller plus haut, certifié disque de platine. Vous remportez les Energy Music Awards de la révélation internationale de l'année. Vous serez nommé aux Victoires de la musique. Est-ce que ce titre que nous sommes en train d'écouter, Tina Arena, vous le portez toujours dans votre cœur, comme il vit aussi en nous en France? Écoute, je pense que c'est une chanson qui a pas mal vieilli en fait. Peut-être c'est parce que il y a de la sincérité dans cette chanson. Je n'avais aucune idée à cette époque-là où cette chanson pourrait me ramener en fait. Alors voilà, j'ai reçu un cadeau. C'est une grande porte qui s'est ouverte vers le répertoire français et les Français. Et voilà, et c'était le début d'une histoire assez intéressante. Une belle histoire d'amour, évidemment, parce que vous êtes avec nous aujourd'hui. Tina Arena, tout va vous sourire. À Londres, par la suite, vous incarnez le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais pas seulement. Non. Il va y avoir beaucoup de comédies musicales. Ah bah oui, ça fait une grosse partie de... Il y a Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent des 10 commandements ? Oui, un peu. Un peu plus comique. Un peu plus comique, c'est ça. Il y aura Nine, il y aura Cabaret, Chicago, Notre-Dame de Paris, bien sûr. Et puis encore Evita, du théâtre musical jusqu'à la musique classique, Tina Arena, en passant par divers registres musicaux. Vous devenez une des plus grandes chanteuses du monde, en partageant l'affiche avec aussi les plus grands. En France, on vous connaît bien sûr essentiellement pour les tubes Aller plus haut, Aimer jusqu'à l'impossible, Je m'appelle Bagdad ou encore Les Trois Cloches. Mais aujourd'hui, Tina Arena, c'est 100 millions de streams, 10 millions de disques vendus à travers le monde, 13 albums studio, des distinctions de partout, une autobiographie à succès. Quand vous vous retournez, Tina Arena, est-ce que vous êtes fière de vous? Ou est-ce que vous vous dites quelque part, c'est bien, c'est fait, mais il y a encore du chemin et j'ai envie de le parcourir? Je suis super fière de tout ce que j'ai pu réussir à vivre. Fière du fait que j'ai resté assez, comment tu dis, assez humaine. Oui. Ça, c'est une vraie réussite. J'en pense pas vraiment à ces moments-là où tu gagnes, où tu as une récompense, ou s'il y a une statistique précise à propos de la vente de disques. C'est pas pas la chose qui me motive. Wow. En fait, ça me fait un peu peur quand j'ai toutes ces infos à propos de la réussite, entre guillemets, d'une carrière. Je pense que la vraie réussite pour moi, c'est que je suis là,
à peu près intact, que je rigole toujours et que je ne prends pas le business au sérieux et que je suis complètement consciente du privilège de la vie que j'ai pu vivre. Même avec la douleur, parce qu'il y en a eu de Bien la sûr. douleur. Une trajectoire aussi longue, tu peux jamais arriver sans des cicatrices. Il y a des choses qui passent entre temps, mais c'est normal. C'est la vie. C'est la vie, ça s'appelle la vie. Vous m'aviez dit la dernière fois, demain je veux juste m'amuser, le présent c'est ma fenêtre. Aujourd'hui, est-ce que Tina Arena, vous pouvez dire que vous pouvez enfin vivre et savourer la vie en n'ayant quelque part plus rien à prouver, mais en étant toujours en questionnement? Je me mettrai toujours en question parce que ça fait partie de l'ADN d'une artiste. Je n'en suis pas tout à fait toujours 100% sécure, mais j'ose en même temps. Parce que je sais que voilà, la perfectionnisme, ça n'existe pas. C'est l'intention de l'individu qui compte en fait. Tina Arena, c'est très beau ce que vous nous dites. Je sais aussi que vous n'avez aucune intention de ralentir le pas puisque vous préparez de nouveaux projets. On va parler de la tournée dans un instant, mais parmi ces nouveaux projets, il y en a qui vont être annoncés dans quelques temps. Je ne vais pas les spolier parce que d'une part, je ne les connais pas, mais en revanche, il y en a un que j'ai dans les mains et peut-être vous ne vous y attendez pas. Une nouveauté à mettre dans notre playlist fortement, c'est ce titre Shames en featuring avec Shouse. C'est comme ça que ça se prononce? Shouse, exactly. Honnêtement, j'en suis fan, j'adore, je trouve ça merveilleux. C'est vrai. Racontez-moi comment ça s'est créé. Alors, Shouse, c'est deux DJ, Ed et Harry. Et voilà, ils m'ont approché parce qu'ils savaient que Chains était presque 30 ans. Elle avait presque arrivé à 30 ans. Ils ont dit, on aimerait vraiment faire un remix de cette chanson. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis, écoute, moi, j'ai aucun problème, aucun souci en faisant un remix, pas contre. Je ne veux surtout pas que vous utilisez la bande originale de la voix parce que ça commence à dater là. Et là, je dis, si on doit la refaire, Je refais la voix. je refais la voix. Wow. Alors, j'ai refait toutes les voix. Parce que c'est un titre à vous, il faut le dire. Il y a un événement à venir en Australie, je crois. Ce sera en juillet, si je dis pas de bêtises, au Princess Theatre. C'est ce que j'ai cru voir sur cet événement. Peut-être que c'est Shouse qui donne un concert. C'est Vous ça. me le direz. Donc voilà, je voulais quand même le signaler. Vous restez avec nous évidemment avec Tina Arena. On parle dans un instant de votre tournée en Belgique et en France avec une date à la salle Playel prévue le 24 octobre 2026. C'est dans un instant. Les chroniqueurs, chroniqueuses également nous rejoignent sur Radio J.
Sarah Cohen. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Tina Arena, pour ses 50 ans de carrière et en tournée en Belgique et en France avec une date à la salle Playel spéciale à bien noter le 24 octobre 2026. Après 15 ans d'absence, Tina Arena, vous revenez enfin et en bonne santé pour une série de concerts-événements intitulée Don't Ask Again Tour. C'est 50 ans de carrière, alors franchement, je ne sais pas où vous les avez mis parce que vous chantez depuis que vous respirez, donc il faut quand même le signaler. J'ai retenu le nom de cette tournée, Don't Ask Again, et je sais que Don't Ask, c'est le titre de votre second album, sorti il y a un petit moment, qui a connu un succès immense. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là de tournée? Don't Ask Again, parce que ça fait des années où les gens ils me disent il faut absolument que tu joues ce disque. J'ai dit écoute, moi j'ai pas de problème célébrer les 30 ans, mais ne me demande pas plus. Ne me demande pas une autre fois. C'est bon là. So don't ask again. Ne me demande pas une autre fois. C'est très fini. joliment raconté, évidemment. Avant d'arriver en France l'année prochaine, vous avez commencé votre tournée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, cette année, en Australie, aux États-Unis ou en Angleterre. Vous allez me dire où exactement, mais je sais que vous étiez le 29 et 30 avril dernier au State Theatre. On va écouter un extrait. I'm not denying, I'm frightened as much as you. Though I'm barely touching you, you've such amazing grace. I never felt this way. Oh, show me heaven, cover me, leave me breathless. Oh, show me heaven, burn for me, babe. Come on. Oh, burn for me, burn for me. I want you to burn. C'est merveilleux, Tina Arena. On a envie d'être avec vous, très sincèrement. C'était au State Theatre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment que j'imagine très fort avec votre public? Écoute, c'est le State Theatre dans le centre de Sydney. C'est un très, très beau théâtre. C'est un théâtre italien qui commence à dater un peu. Il y a beaucoup de souvenirs. C'est un tout petit peu comme petite Olympia. J'avais joué cabaret là-dedans. Alors voilà, j'aimais pas bien ancré dans les murs, dans l'atmosphère là. C'est super parce que voilà, j'ai un public très attentif, joyeux, qui veut passer des bons moments. Et voilà, j'ai que de l'amour que je reçois quand je suis sur la scène. C'est que de l'amour. Pour avoir regardé les images, ces extraits de live, on a la sensation qu'il y a comme une lumière merveilleuse qui émane de vous et le public vous le rend. Est-ce que c'est ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène? Absolument. Mais moi, j'ai toujours les intentions assez épurées pour ces genres de choses. Je sais que c'est un vrai privilège de pouvoir faire ce métier et de pouvoir passer des moments assez importants avec les gens. Alors, l'énergie que tu transmets, c'est vital en fait. On ne peut pas transmettre de la négativité. Il faut transmettre la joie, le partage, l'amour, une espèce d'égalité entre tout le monde là. Et je pense que voilà, la musique, ça nous fédère tellement. Et voilà, quand tu es consciente de ça, c'est pas quelque chose négligeable.
C'est très bien dit, Si vous Tina comprenez Arena. comment je m'exprime là. Évidemment. Il y a le teaser que nous avons mis en bande audio pendant que nous étions en train de parler. Je veux qu'on se refasse ce plaisir de l'écouter entièrement. Aller plus haut, aller plus haut. I wanna know what love is. I want you to show me. I'm in chains. Heaven help my heart. Une cloche sonne, sonne. I want to spend my lifetime loving you. Aimer jusqu'à l'impossible. Je m'appelle Bagdad, mais je suis tombée. C'est toi ma force, c'est toi ma flamme. Toi qui prends soin de mon âme. Alors évidemment, Tina Arena, on va être là pour prendre soin de votre âme le 24 octobre 2026 à la salle Playel. En attendant, je sais que c'est un petit regret pour vous que l'on vous connaisse uniquement pour les chansons françaises. Est-ce que cette tournée et cette date en France, il y aura un peu plus de musique chantée en anglais? Bien sûr, parce que c'est moi. Bien C'est mon univers. Le français, ça fait une petite partie de mon univers que les Français ils connaissent super bien évidemment, mais oui, j'irai vous promener vers mon monde en fait. C'est ce que j'attendais. J'avais envie que vous me racontiez C'est ça. ça. Quelle est la chanson qu'on vous demande le plus souvent? Il y en a dans mon répertoire anglais. Tout le monde aime Chains, bien évidemment, parce que c'est une chanson en fait qui marque vraiment, qui marque les gens. Il y a Sorrento Moon aussi, parce que ça c'est une très jolie chanson. Et après, voilà, les chansons françaises aussi. On finit l'émission avec laquelle en anglais pour faire découvrir à nos auditeurs? Choisissez, on la mettra tout à l'heure. Oh là, laisse-moi réfléchir. Alors réfléchissez, tout de suite on va faire du théâtre, on part au théâtre. Au théâtre. Bonjour Charlène Gilmer. Et bonjour Cyrielle, bonjour Tina et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au Théâtre des Variétés, sur les grands boulevards, pour aller voir une création, Le Bémol, signé Cyril Massarotto, première pièce de théâtre pour cet écrivain. Avec un gros casting, Pascal Légitimus, Anne Parillo, Lionel Abelanski, dernièrement qu'on a vu dans la série Le Sens des Choses, ou encore Anne-Sophie Girard, Soleil et Bertrand Monnier, évidemment. Le point de départ, et je sais que ça va vous plaire, Tina Arena, un concert et une fausse note. La scène se déroule dans un appartement parisien. Antoine, Pascal Légitimus, est l'un des meilleurs chefs d'orchestre de sa génération, mais il est aussi imbuvable, égocentrique, ambitieux, et ce soir, il est très très en colère. En colère pourquoi ? Son violoniste Philippe, un peu frustré et imprévisible, a fait une erreur monumentale lors de la première à l'Opéra Bastille, écoutez bien. Philippe a joué un si bémol de presque 3 secondes à la place d'un si. Pour Antoine, c'est impensable, c'est un drame. L'a-t-il fait exprès ? Pourquoi ? Antoine compte bien percer ce mystère et retourne le problème dans tous les sens, jusqu'à en saouler sa femme, au premier sens du terme. Oui, Jeanne a quelques addictions. Elle aime jouer et elle aime boire. Dès qu'elle est désintéressée, elle enchaîne les punchlines. Après tout, un si bémol, c'est mieux qu'un fa majeur. C'est pas la mer à boire. Pendant ce temps, un étage au-dessous, Philippe attend sa douce et jubile à l'idée d'imaginer Antoine faire les 100 pas pour élucider ce fameux mystère du si bémol. Ah, Zoé débarque, Madame Good Vibes comme on l'appelle. Alors elle a adoré cette première et cette note complètement inattendue à la lumière de son Philippe. Elle ne voit pas du tout le problème avec cette note d'ailleurs. Cette pièce, elle démarre un peu comme le prénom. Il y a un déclencheur, un grain de sable qui va remettre en question toutes les fondations d'une amitié. Alors forcément, qu'est-ce qui vous a plu à vous d'abord, Charlène ?
Eh bien, au-delà du rythme et du décor, c'est vraiment la troupe. Quoi qu'il manque quand même un personnage. Moi, je trouve qu'il manque quand même une Esmeralda dans cette pièce. Le bémol, c'est un laboratoire social où s'entremêlent toutes les failles humaines. Une bourgeoise détachée et ironique, une Instagrammeuse en quête de nirvana, un chef d'orchestre rongé par la vanité et un musicien en pleine crise existentielle. À cela, vous ajoutez un luthier admiratif et un traiteur italien, passionné par la musique classique. Hop, vous mélangez le tout et ça vous donne un fiasco magistral. 1h30 pour rire et passer un bon moment, voilà ce que nous propose Le Bémol. Direction le Théâtre des Variétés jusqu'au 21 juin. Eh bien, écoutez, ça nous donne très envie. Alors déjà, merci beaucoup Charlène Villemer pour cette très belle chronique. Ensuite, je voudrais vous faire une forme de petite déclaration d'amour sur cette antenne parce que c'est peut-être, je dis bien peut-être, la dernière fois qu'on vous voit ici dans cette émission, en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Vous ne serez pas là pour la dernière. Je voulais vous dire mille merci pour votre travail et vous dire que vous êtes une journaliste remarquable. C'est moi qui vous remercie Cyrielle de m'avoir ouvert le micro et je vous embrasse chaleureusement. Merci beaucoup. On va pas pleurer. Allez, tout de suite, c'est la chronique, c'est le billet du jour d'Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous et surtout bonjour Tina Arena. Bonjour. Adèle. Bonjour Tina Hello. Arena. Je pensais pas dire ça un jour en fait. La Adèle du passé essaye de se contenir mais c'est dur parce que Tina Arena, votre chanson Aller plus haut, on se souvient ? Pour aller plus haut, A été l'hymne de mon primaire, puis de mon collège, puis de mon lycée. Et c'est encore l'hymne de ma vie, à vrai dire. Oh, wow. Rien que ça. Wow. Dans cette chanson, vous dites « Où l'on oublie ses souvenirs ». l'on oublie ses souvenirs. Alors, je ne sais pas si c'est une incitation à l'alcoolisme, mais en tout cas, moi, Pas vraiment. je ne pourrai jamais oublier tous les souvenirs que j'ai sur cette musique. Déjà parce qu'elle a réussi le pari impossible d'être dans toutes mes playlists. Soirée, nostalgie, road trip, romance, coup de blues, mais aussi parce qu'elle a été témoin de tous mes premiers râteaux. À la boom de la classe verte en 99, à la boom de la colo en 2000, à la boom de ma kermesse en 2001. Je vous rassure, c'était pas avec le même garçon. Mais ils me disaient tous « Don't ask again », comme le nom de votre tournée. Ouais. Finalement, tout se recoupe. Tina Arena, vous êtes une chanteuse australienne d'origine sicilienne, née à Melbourne, et vous avez chanté en français. Alors finalement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? J'ai lu qu'à l'époque de Aller plus haut, vous ne parliez pas encore le français comme vous le parlez parfaitement aujourd'hui, et vous aviez tout appris en phonétique. C'est ça. C'est vrai ? C'est absolument vrai. Alors, ça nous fait un point commun avec mon bac d'allemand. J'avais tout appris par cœur, voilà, sans rien comprendre. Hein. Bon, vous avez vendu 617 000 singles en France. Moi, j'ai eu 6,17 à mon épreuve. Oh, un succès un tout petit peu plus mitigé. À propos de bac, je me suis toujours dit que votre chanson « Aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible ». Tout le monde connaît, mais dans le doute, on va la repasser. Au-delà d'être une rime riche, pourrait être le sujet du bac philo. C'est bientôt. Aimer jusqu'à l'impossible ? C'est possible. Vous avez 4 heures. Et je dois vous confesser quelque chose. Pendant longtemps, ça a été ma biographie Tinder. Et ça, Sérieux ? Ouais. Oh my God, that's great. I love it. Et c'était un excellent icebreaker. Ça a créé beaucoup de débats. Bon, très peu d'autres choses, mais peu importe. On n'est pas là pour ça. Je dois vous avouer autre chose. Aller plus haut est une de mes go-to songs au karaoké. Même si à vrai dire, je chante pas pour râler. Je tiens à dire que tout ce qu'elle dit est vrai. Je connais Adèle, elle aime le karaoké, elle en est fan. Bien c'est sûr. pas une blague. J'ai les meilleures adresses de karaoké sordides à Paris. Mais en fait, je ne chante pas pour aller plus haut, mais pour râler plus haut. C'est une liaison que je fais depuis toujours. Alors, c'est sûrement pour ça que votre chanson a eu un tel succès en France. On a cru que c'était un hommage à ce qu'on fait de mieux. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis surtout que votre chanson devrait plutôt être un programme politique pour lutter contre la morosité ambiante. Tina Arena 2027, pour aller plus haut et croire encore à l'avenir. Je trouve que ça rendrait... C'est magique, ça mais rend c'est très vrai. bien. C'est pas mal comme concept. C'est très beau, c'est un beau programme. Moi j'y vais. Hein. Si la politique c'est peut-être en ce moment un poil risqué, on peut toujours en faire un TED Talk sur le thème développement personnel, dépassement de soi et ode à la différence. Génial. Mais on ne peut pas évoquer votre carrière sans parler de la bande-son du Masque de Zorro, où vous interprétez
I Want to Spend My Lifetime Loving You, qui a bercé mes premiers slows. Alors on se la remet juste pour le plaisir. Vous avez d'ailleurs aussi participé à la 5e saison de Masked Singer sur TF1 en incarnant la plante carnivore, ce qui montre que vous avez un tropisme pour les masques et surtout que plus de 25 ans après la sortie de Aller plus haut, vous êtes toujours aussi populaire en France. Alors c'est pas juste parce qu'on aime râler plus haut, mais parce que vos chansons sont toutes intemporelles et nous accompagnent dans les étapes de nos vies, de nos premières booms à ma soirée d'il y a 3 jours. Et puis même si mon dernier date Tinder n'y croit pas, moi je suis persuadée qu'aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible, ne serait-ce que ma famille et mes amis, et Jean-Jacques Goldman. Alors, à défaut de pouvoir Spend My Lifetime Loving You, Tina Arena, je viendrai le 24 octobre 2026 vous applaudir salle Playel, et ça montrera à la Adèle de fin de colo en 99 qu'on peut toujours aller plus haut et croire encore à l'avenir. Wow. Merci beaucoup. Merci Adèle. Merci beaucoup Adèle Salomon pour cette chronique sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est votre portrait sur l'antenne de Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Alors on va pas vous manger Christian Réchaud parce qu'on est une grande équipe de nanas a priori aujourd'hui sur Radio J. C'est Laurent Dorf qui a dit ça. Faites attention, vous allez le manger. On a dit non, on va le chouchouter. Alors bonjour Christian et c'est à vous de jouer. Bonjour Cyrielle, bonjour Tina. Bonjour Christian. Vous nous avez donné 3 mots pour vous définir: courageuse, aventurière et passionnée. Et puis on a passé un très bon moment ensemble. Alors ça m'a donné l'idée d'une saga émotionnelle. D'accord, allez-y. Avec des chaînes intérieures, un amour possible ou impossible, et tout ça avec un accent qui vibre fort. Alors je vais mettre ce portrait sous forme d'une mini-série. D'accord. La Tina Story. Sympa, j'aime beaucoup le titre. Alors l'épisode 1, D'accord, c'est la vas-y. Tiny Tina. Tiny Tina. Voilà. On a une enfance riche, avec 2 sœurs, des parents stricts, disciplinés. On est précoce, on est joyeuse, on est curieuse, on est rigolote. On monte sur scène à 8 ans, et à 10 ans, tout le pays vous connaît déjà. Alors on est brillante, ça je le rajoute, souriante, performante, et puis on est peut-être l'objet d'un désir médiatique, ou d'un désir parental. Il y a peut-être de la confusion entre l'amour et la performance. Une différence entre le soi médiatique et le soi propre. Alors on chante peut-être pour être aimé, sans savoir qui on est, et puis on a peut-être peur d'être aimé pour qui on est. Le deuxième épisode, ce sont les chaînes. Chain. Ah oui, d'accord. Il faut briser les chaînes avec l'invisible, avec la solitude, avec la pression, avec l'isolement, avec l'enfermement. Et puis pour être prise au sérieux. Pour cesser d'être le désir de l'autre, mais pour être le sujet de sa vie. Être fidèle à soi, comme vous nous l'avez dit. Refuser le contrôle, le franc-parler, briser les tabous, sans peur de faire bouger les lignes. Et votre voix devient un cri. Retrouver une liberté intérieure pour aller plus haut. L'épisode 3, ce sont les accents. Parce qu'on a 3 accents. On est française de cœur, australienne de son et sicilienne d'intuition. Ça montre une identité fluide, plurielle, résiliente, mais le tout dans l'émotion XXL, aimer jusqu'à l'impossible. Et tout le monde comprend cette belle formule. Alors, vous chantez comme vous êtes, un peu hors cadre, mais profondément sincère. Une âme pure, comme Cyrielle l'a énoncé. Alors vous êtes quand même la seule artiste capable de dire « je t'aime » en 3 accents dans la même phrase. Le dernier épisode, c'est Love Saves, parce qu'on va parler d'amour. Parce que l'amour ne peut pas tout, ne peut pas nous sauver si on ne se sauve pas nous-mêmes. Tout à fait. Il faut s'aimer pour pas se perdre. Chanter pour transmettre, pour relier, pour exister pleinement. Chanter, ça peut être un exutoire émotionnel. Mais ça permet de transformer de aller plus haut à aller plus vrai. Et puis de chanter et de vocabiliser son inconscient. Quand d'autres font une thérapie, vous sortez un album. Alors pour finir cette saga de la Tina Story, presque on pourrait dire Eat, Love and Pray. Eat, Love and Pray, c'est ça. Tout ça sur une bande-son qui donne envie d'appeler un psy. On a le passage d'une Tiny Tina à une grande dame, à une grande âme.
une sorte de chenille qui est devenue papillon et qui nous donne une leçon de courage, d'émancipation et d'amour. Et puis nous, on doit vous dire que vous êtes le seul ouragan australien qu'on est ravi de revoir à chaque fois. Oh, that's so C'est lovely. tellement joli. C'est tellement sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christian Reschaume, notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, que l'on retrouve évidemment tous les jeudis et chaque semaine sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup Christian. Merci, Évidemment, à la semaine Christian. prochaine sur Radio J. Radio J. On m'a dit de finir avec Sorrento Moon, alors on va finir avec cette chanson-là, si vous le voulez bien. Tina. Oui, venez chez moi. On vient chez vous et on vient surtout vous voir très vite pour vos 50 ans de carrière en tournée en Belgique et en France avec une date à la salle Playel prévue le 24 octobre 2026. Un mot de la fin qui vous revient, Tina, vous dites ce que vous voulez. Un mot qui me revient, je suis toujours impressionnée par l'amour que je reçois chaque fois que je viens ici. Et je m'interroge aussi pourquoi c'est comme ça. Et peut-être mon travail, c'est de pouvoir passer un tout petit rayon de soleil dans la vie des gens à travers de ce que j'ai fait. Mais aussi à travers de mon esprit, en fait, parce que je ne suis pas qu'une chanteuse, je suis un être humain avec plein de défauts. Mais en fin de compte, je pense que je suis un être humain qui a toujours des très bonnes intentions et qui veut que les gens brillent, en fait. Parce que je sais que tout le monde a une capacité de briller, en fait. C'est juste... si on met à côté les insécurités, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport au monde tel qu'on vit aujourd'hui, au bout d'un moment, il faut jeter tout ça à côté et de dire, tu sais quoi, regarder dans la glace et de dire, je suis suffisamment. I'm enough. Une très belle femme a dit, plus on est vulnérable, plus on est fort, il faut embrasser la vie dans toute son imperfection. C'est ce que je fais tous les jours. Et c'est ce que vous avez dit, Tina Arena. Merci beaucoup d'avoir été avec nous C'est aujourd'hui moi. sur l'antenne de Radio J. Merci à Benjamin Arnaud à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui. Merci, à Ben. toutes et à tous de nous Thank avoir you. suivis. Rendez-vous évidemment dans quelques jours, ou plutôt la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J. J'ai plus la notion de quel jour on est. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous tout de suite avec le journal sur Radio J, la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati.